Amen. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Alléluia. Amen. 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 Je suis en train de chercher à connecter avec vous pour que nous puissions libérer l'atmosphère de commun accord. Shalom, les enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes arrivés à une époque très, très critique. Le Seigneur est en train d'accélérer beaucoup de choses. Et bien aimé, beaucoup de gens ne vont pas reconnaître ce que le Seigneur est en train de faire. Et à cause de ça, il y aura même une division dans le corps de Christ. Bon, dans l'Église, c'est-à-dire il y a des gens qui ne vont pas accepter ce que le Seigneur est en train de faire. Amen. Ils vont s'accrocher à la tradition et à la coutume. Aujourd'hui, je vais introduire quelque chose qui va nous conduire dans la prière demain. Bien-aimé, sois en jeûne demain. Amen. Nous allons faire quelque chose de très sérieux. Nous allons initier quelque chose que je vous encouragerai à faire tous les jours. Bien-aimé, au départ, ça va prendre un peu de temps pour t'habituer et pour produire du fruit, mais petit à petit, ça va commencer à aller vite. Je vous ai dit que sur l'histoire, dans l'histoire du royaume, il y a eu d'abord la Pâque en Égypte, qui représente le jour où tu as accepté Christ, ton salut. Christ a payé le prix, tu es sauvé. C'est ça la Pâque. Et puis il y a eu la Pentecôte. D'abord la traversée de la rivière, de la mer, ça c'était ton baptême. Et puis il y a eu la Pentecôte, ou la nuée dans le désert. C'était le baptême en esprit. Maintenant nous allons dans le tabernacle. Là-bas c'est la présence. Je vous ai dit que lorsque le mouvement pentecôtiste est venu, Dieu a toléré certaines choses. Il a donné des dons spirituels aux gens. Cela a excité beaucoup de gens. Mais au même moment, le même pasteur qui est en train de parler en langue et de prophétiser du haut de la chair, le soir, il couche avec la femme du diacre ou la trésorière derrière la chair de l'église. Et Dieu a regardé à côté pendant un temps. Mais maintenant, parce que nous devons opérer à partir de la présence de Dieu dans le lieu très saint, Dieu exige ce que j'appelle la compatibilité avec sa nature. Amen. Tout ce qui n'est pas compatible avec sa nature ne pourra pas tenir devant lui. Je vais répéter. Ceux qui ne seront pas compatibles avec la nature de Dieu ne vont pas tenir devant lui. Et par conséquent, ils ne seront pas en mesure de servir Dieu en vérité. Et vous vous souvenez, j'ai expliqué le mot vérité hier. Et j'ai dit que le Seigneur veut nous faire confiance. Parce que l'autorité qu'il va nous donner, elle est tellement forte que ta parole, quand tu prononces ta parole, ça va avoir des effets. Cette fois-ci, ce sera des effets immédiats. Pourquoi? Parce que même la parole de Dieu nous dit que Dieu va raccourcir les jours dans les temps de la fin. En d'autres termes, il va accélérer les choses. Et lorsqu'il y a accélération, il y a augmentation de puissance et de force. Regardez un avion lourd. Quand il prend l'accélération, c'est alors qu'il est capable de réaliser des choses qu'un objet de ce poids ne pouvait pas faire avant, c'est-à-dire de monter dans les hauteurs incroyables, suspendu dans l'air. Alléluia. Amen.
L'autorité que Dieu nous donne, bien aimé, si tu n'as pas la maturité, tu vas te tuer toi-même. Parce que cette autorité passe par la bouche. C'est notre bouche qui nous permet de manifester la vérité, c'est-à-dire la réalité qu'il y a dans la présence de Dieu. Nous la libérons par la parole. Et je vais vous expliquer certaines choses encore avant que nous entrions dans le vif du sujet de ce soir et dans lequel nous allons continuer jusque demain. Alléluia. Amen. Dieu exige que tu puisses atteindre la maturité. Allons dans Hébreux 5, verset 14. Il y a certaines choses que nous devons comprendre vraiment. Hébreux 5, 14, il faut la maturité, bien-aimée. Hébreux 5, verset 14, je vais lire au nom de Jésus. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Amen. Le jugement, le mot jugement, quand nous utilisons le mot jugement, c'est facile de commencer à voir les tribunaux avec les juges, avec sa toge, des avocats et des policiers prêts à t'emballer, te menotter pour t'amener en prison. Le mot jugement est mal utilisé. Tu entendras des gens dire « ne me juge pas ». C'est parce que les gens font une mauvaise interprétation de ce mot. Mais le mot jugement ici veut dire discernement. Amen. Maman, lis la dernière partie. Ceux qui ont exercé quoi? Ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Ils ont exercé leur jugement. Amen. Amen. La version du Semeur dit ils ont exercé leur faculté. Bien-aimé, sur le plan physique, tu as 5 sens. Ce sont tes facultés de perception. Sur le plan spirituel, il y a aussi des facultés qui nous permettent de percevoir les choses spirituelles. Amen. Amen. Et ces facultés-là, si tu ne les exerces pas, elles vont s'endormir. Amen. Et lorsque nous grandissons spirituellement, ces facultés sont exercées. Et c'est ainsi que hier, je vous parlais de nos pensées. Et j'ai établi une petite distinction, je ne vais pas entrer en profondeur là-dessus, entre l'imagination qui est le langage des pensées. C'est par l'imagination que tes pensées s'expriment. Alléluia. Amen. Amen. Mais il y a aussi les émotions. Bien aimé, le mot âme ou le mot mind en anglais, le mot pensée en anglais. Oubliez le mot âme. Le mot mind. En français, on dit pensée. Mais le mot pensée, vraiment, si tu le prends au sens rapidement dans son sens, si je peux utiliser le mot vulgaire, tu risques de le limiter. Il s'agit ici de l'ensemble de toutes tes facultés. Dans le mind en anglais, qu'on a traduit par français, il y a ton imagination, il y a ton... En grec, on utilise le mot dianoia pour imagination et dialogismos pour raisonnement, qui fait aussi partie de ton mind, de tes pensées, ton intellect. Mais il y a aussi l'aspect de la volonté, de prise, d'exercice de choix, qui sont liés aux émotions. Ce sont les 3 grandes catégories de ce que tu es, que nous trouvons dans ce que nous appelons les pensées, en anglais des mind. Et la partie qui est le dialogismus, qui est l'intellect, est beaucoup plus liée à l'âme. Tes émotions sont beaucoup plus attachées à ton corps.
Mais ton imagination, c'est la partie qui est beaucoup plus connectée à l'esprit, à ton être, à ton esprit. Et c'est par là même que le Seigneur utilise ton imagination comme un écran sur lequel il projette des visions pour toi. C'est ainsi que si ton imagination est sale, tu ne fais qu'imaginer des choses sales, bien aimé, tu n'auras pas de vision venant de Dieu. Et quand nous allons dans le livre de Genèse, nous n'allons pas lire aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, je vais parler brièvement. Quand Jacob, qui était à la recherche de son héritage, de sa destinée, il a manipulé son père avec l'aide de sa maman, et maintenant il va chez son oncle, cet homme était un escroc. Partout, il voulait obtenir la bénédiction de Dieu avec ses méthodes à lui. Alléluia. Amen. C'est ce que nous vivons aujourd'hui dans les églises. To replay this message, press 2 to erase and begin again. Press pound when complete. Alléluia. Please enter a Il y a quelque chose qui se passe sur la ligne. Il y a des interruptions. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Ok. On dirait qu'il y a quelqu'un qui poussait des boutons et cela est arrivé jusqu'à moi. Nous Alléluia. avons entendu aussi. Amen. Je suis déjà en train d'enregistrer s'il y a quelqu'un qui essaie d'activer l'enregistrement. Donc ne le faites pas. Sinon tu risques d'interrompre l'enregistrement. Quand Jacob était fatigué, bien-aimé, ça c'est très important, il ne faut pas oublier ça. Lorsque Jacob s'est fatigué, il devrait dormir. Il en avait assez de courir. Et quand il dormait, il a pris une pierre. Alléluia. Amen. Il a posé sa tête dessus. Ça, c'est très important. Et dès qu'il a posé sa tête sur le rocher qui représentait Christ, qui représentait l'Église, automatiquement, le ciel était ouvert et l'échelle qui est Jésus-Christ était maintenant connectée entre la terre et le ciel, entre la pierre sur laquelle il a posé la tête et le ciel. Pourquoi? Parce qu'il a posé sa tête sur Christ. Amen. Bien-aimé, avant de dormir, où tu mets ta tête? Qu'est-ce que tu regardes? Des films? Tu songes à quoi? Tu médites quoi? C'est ainsi que tu fais des rêves, des cauchemars, mais c'est le résultat, même la Bible dit que certains rêves, c'est le résultat de la multitude de tes pensées. Amen. Et puis après, tu dis que, non, tu vois, quand j'étais allé à New York, d'abord, qui t'a envoyé à New York? Alléluia. Amen. Là où tu poses ta tête va déterminer à quoi tu es connecté. Quand Jacob a posé sa tête sur la pierre et le rocher qui est Christ, il était connecté au ciel. Bien-aimé, tout au long de la journée, tu es en train de poser ta tête sur quelque chose, soit en regardant des images à la télévision, soit en imaginant des choses, soit en engageant des conversations, soit en connectant avec certaines personnalités. Tu es en train de poser ta tête sur quelque chose qui va déterminer ce que tu reçois. Je vous ai dit que l'accès au monde spirituel n'est pas seulement réservé aux chrétiens. Les sorciers sont spirituels aussi. Le mot spirituel, c'est quoi? Ce n'est pas synonyme de chrétien. Les occultistes, ce sont des spirituels. Alléluia. Amen. Tu poses ta tête sur quoi? Bien-aimé, mets la musique d'adoration. Ça fait longtemps, maintenant même les nouvelles à la télévision, je commence à sélectionner ce que je regarde, même les chaînes chrétiennes bien-aimées. Je ne regarde pas tout le monde, je vais vous expliquer pourquoi. Amen. Alléluia. Amen. On devient sélectif. Tu trouves des enfants de Dieu en train de... Tu entres dans leur voiture, c'est ndombolo, c'est pas moi... Quelles sont les choses qu'on danse? Maintenant, moi j'ai le ndombolo. C'est tout ce que je savais. J'entendais parler. Ah. Maintenant, c'est Olomide, qui sont les musiciens actuels. J'ai appris que papa m'a continué à chanter. Il a quel âge maintenant? Alléluia. Bien aimé, il y a des images que tu regardes. Et hier, je vous ai donné une notion très très puissante, très importante. Bien aimé, quand tu es chef de ta famille,
tu es président de la République, tu es pasteur de l'Église. Quand tu vas t'accorder, t'agréer, même dans les campagnes politiques bien-aimées, si toi tu vas entrer en commun accord avec un candidat qui soutient l'avortement, l'esprit de mort va entrer dans ta famille. Les avortements, c'est l'esprit de mort. Si tu vas t'accorder avec un pasteur qui pratique l'occultisme, il y a beaucoup de pasteurs à la télévision qui sont des pasteurs du nouvel âge. Et je ne vais pas hésiter, je vais vous citer leur nom. Joel Osteen, ce n'est pas quelqu'un à qui il faut se confier. La vérité. Et beaucoup d'Africains sont fanatiques de cet homme. Amen. Vous connaissez son ami le plus intime, c'est Oprah. À la télévision, et beaucoup de femmes, même des femmes chrétiennes, Oprah c'est leur idole. Oprah c'est la championne du nouvel âge dans ce pays. Il y a Oprah, il y avait l'autre ici, Larry King, qui a pris sa retraite sur CNN. Et là, ils ont laissé la relève aux autres. L'ami intime de Joel Osteen, c'est Oprah. Il y a aussi l'autre, là, Rick Warren, qui venait de perdre son fils, s'est suicidé à cause de l'anxiété et de la dépression. Mais il faut voir son église, c'est plein de gens. C'est un millionnaire avec les ouvrages qu'il écrit. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Son fils s'est suicidé, il avait plus de 18 ans si je ne me trompe pas. Ce n'était plus un petit enfant. Il n'y a pas longtemps, c'était récemment l'année passée. Ce sont des gens qui pratiquent le nouvel âge. Il faut discerner, parce que quand tu t'accordes, tu es à la télévision, tu es braqué, ils sont en train de larguer, ils sont en train de libérer, il y a impartation dans ta vie. Il faut discerner, bien-aimé. Si tu as exercé tes sens, tes facultés à discerner, tu ne tomberas plus dans le piège. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, faites très attention. Et il a dit, vous avez exercé vos facultés à discerner ce qui est bien de ce qui est mal, ce qui est la volonté de Dieu de ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Bien aimé, je vais vous parler brièvement de cela aussi. J'entends tout le monde au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien aimé, tout ce qui est écrit dans la Bible, toutes les promesses qui sont écrites dans la Bible, elles ne sont pas applicables dans ta vie à tout moment. En d'autres termes, il y a des moments où le Seigneur veut que tu grandisses d'abord avant qu'il te donne cette promesse. Amen. Alors quand tu dis je prie au nom de Jésus, qu'est-ce que ça veut dire je prie au nom de Jésus? Bien aimé, sur base de ma relation avec Pasteur Gina par exemple, je peux me permettre de vous dire quelque chose. Tu comprends ça? Je peux parler avec elle, elle me dit, allez, dites-leur ceci. Là, je parle avec sa permission au nom de Gina Kouoko. Mais toi, tu es en train de crier partout au nom de Jésus. Il t'a donné la permission. Il t'a autorisé de dire ce que tu es en train de dire. C'est ainsi que certains des problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est le Seigneur lui-même qui t'a giflé. Est-ce que je t'ai envoyé? Qui t'a dit d'aller dire ce que tu venais de dire à mon nom? Tu t'imagines que les gens vont en prison lorsqu'ils vont personnifier une autorité. Il y a des pasteurs à Kinshasa qui sont maintenant en prison ou au tribunal. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés se représenter au nom du président Kabila sans sa permission. Et si le président se fâche, il les arrête, il a raison. À combien plus forte raison Dieu? Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maintenant, là, au nom de Jésus, là, les gens le disent, c'est comme si ce nom, une fois le Saint-Esprit m'a grondé. Il dit, si ce Seigneur Jésus-là était debout devant toi comme ça, si je t'ouvrais les yeux, tu le voyais comme ça, est-ce que tu allais l'appeler Jésus? Tu serais tombé par terre. Il m'a dit, il faut l'appeler Seigneur Jésus. Ce n'est pas ton camarade. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, on dit n'importe quoi. Mais bien aimé, c'est ainsi que le Seigneur nous donne une parole de connaissance. Quand une personne qui soit prophète ou avec un don de la parole de connaissance, quand il parle, c'est Dieu qui est en train de parler en ce moment. Et s'il dit, je parle la guérison dans ta vie en ce moment, c'est-à-dire la parole qui est écrite même dans la Bible, ton moment est arrivé. Si tu ne saisis pas, tu peux rater. Amen.
C'est pour cela que ce moment que vous entendez ces paroles, il y a des choses que je suis en train de déclarer sur cette ligne de téléphone. Si tu ne saisis pas, tu peux rater, ça peut ne pas revenir. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. La bouche. Aide-nous, Seigneur. Je vais vous parler encore un tout petit peu de la bouche. Bien-aimés, faites attention. Tu es fanatique de qui? De quel musicien? Moi, je ne suis fanatique que de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je ne suis plus fanatique de qui que ce soit. Et j'ai dit que nous ne connaissons plus les êtres humains qu'en fonction du spirituel. Amen. Amen. Si ton spirituel n'est pas bon, le Seigneur a dit, les yeux, c'est la lampe du corps, c'est la lumière. Si tes yeux sont ténèbres, combien grandes sont tes ténèbres? Il parlait de ton dianoia, l'aspect de tes pensées, de ton mind, qui est capable de recevoir des visions de Dieu. Bien-aimé, si tu mets le parleur sur ton téléphone, avec l'enregistrement, quand tu réécoutes, c'est vraiment une catastrophe. Si possible, je sais parfois ce n'est pas facile, mais si possible, ou alors tu mutes ton téléphone, comme ça ne retourne pas dans le téléphone. Merci, que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, il est important que nous puissions grandir. Il y a des gens qui viennent, pasteur, prie pour moi, afin que ces épreuves puissent partir. Moi, je dis, Seigneur, donne la grâce à cette personne afin qu'il puisse percer au travers de ces épreuves pour être purifié. Et nous allons en parler plus tard. Ce ne sont pas tous les combats que le Seigneur veut t'enlever. C'est ainsi que parfois ta délivrance ne vient pas parce que le Seigneur a amené une épreuve dans ta vie pour te purifier. Moi, toi, tu as amené, ça fait des années, tu luttes pour t'éloigner de ces épreuves-là. Et le Seigneur a dit non, tu dois traverser ces épreuves. Amen. Et lorsque tu acceptes de traverser ces épreuves, tu te retrouves que tu trouves ta délivrance. Et parfois, tu n'as lié personne. Alléluia. Amen. Amen. Tu n'as envoyé le feu nulle part, sauf toi-même. Alors, le Seigneur est en train de nous repositionner, bien-aimés. Lorsque nous parlons, nous avons dit hier tes pensées, tes paroles. J'ai dit quand tes pensées, ton imagination sont fortifiées par tes émotions et quand tu prononces une parole bien-aimée, ça devient grave, ça exécute. Il faut faire attention. Parce qu'il y a des échos. C'est quelqu'un qui a ouvert le téléphone, le speaker. Alléluia. Amen. Le Seigneur est en train de nous repositionner. Et je vous ai dit hier que maintenant c'est le royaume de Dieu qui compte. Ce ne sont plus les églises. Bien aimés, tel que vous êtes là, vous êtes un petit nombre. Mais je vais vous dire quelque chose qui va vous aider à comprendre parfois ce que le Seigneur est en train de faire. C'est quoi l'église? C'est quand deux personnes s'accordent, 2 ou 3 personnes. Même si vous restez un petit nombre, le Seigneur a trouvé que c'est ce petit nombre qui est capable de s'accorder. Vous vous accordez, vous êtes une même pensée. La Bible nous dit que dans le livre des Actes des Apôtres, les apôtres, les disciples avaient les mêmes pensées, le même cœur, ils prononçaient les mêmes paroles, ils avaient les mêmes intentions, la même vision. Bien aimé, regardez comment ils ont fait des exploits. Amen. Et l'exemple de cela, nous trouvons dans l'Ancien Testament, quand le peuple s'est réuni pour bâtir la tour de Babel. Amen. Ils n'étaient pas chrétiens, mais le Seigneur a dit, je ne saurais pas révoquer ma loi, la loi ne change pas. Si les païens s'unissent, ils s'accordent, comme les sorciers le font. Quand ils s'accordent, ils parlent d'un même cœur, ils parlent de la même bouche, ils ont le même pensée, ils ont le même sentiment. Quand les gens s'unissent comme ça, Dieu a dit, rien ne peut les stopper encore. Rien ne peut les stopper. Alors c'est toi. Amen. Rien ne peut les stopper. Amen. Bien-aimés, tel que vous êtes là, un petit nombre, c'est un petit nombre que le Seigneur a trouvé qui est capable de s'accorder.
Et vous savez comment le Seigneur a brisé, a arrêté cette histoire-là? Alléluia. Amen. Il a confondu leur bouche, leur langage. C'est-à-dire le Seigneur a tout fait qu'ils ne parlent plus la même langue. Si vous êtes dans un ministère, vous pouvez être à 10 000. Est-ce que vous saurez parler la même langue facilement? Alors pour que le Seigneur utilise votre église et votre ministère, il va réduire le nombre. C'est ce qu'il a fait avec Gédéon. Amen. De 3 000 à 300. Amen. C'était 30 000 ou 3 000? J'ai oublié. À 300 personnes, ils ont eu la victoire. Et nous, parce que nous voyons avec les yeux de la chair, nous nous inquiétons. On n'est pas nombreux, on n'est pas nombreux. Bien aimés, tel que nous sommes là, le nombre que nous sommes, c'est pour cela que quand vous venez sur la ligne de prière, bien aimé, il faut prier. Il faut vous engager avec la modératrice. Il faut vous engager avec les Amen. Il faut qu'on s'accorde, bien aimé, pour que cette nuit, il y ait des miracles dans l'œuvre de Dieu. Amen. 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 Mais si je vais commencer à vous supplier, votre Amen n'est pas authentique, il n'est pas sincère. Amen. C'est ça l'Église. C'est ainsi qu'il y aura des miracles, c'est ainsi qu'il y aura des guérisons, c'est ainsi que tu viens tous les jours. Il y a des gens qui viennent là, tu ne veux pas que quelqu'un d'autre sache que tu es là, mais bien aimé, tu vas rentrer tel que tu es venu. Amen. Tu ne veux pas qu'on reconnaisse ta voix. Même un mouchoir devant ta bouche, dis Amen, comme ça on ne reconnaît pas ta voix. Change ta voix, parle comme une femme. Ou parle comme un homme, fais ta voix grosse, tout ce que tu veux, mais dis seulement Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, le nombre, ce n'est pas ça le problème, mais c'est l'accord. Êtes-vous un? Amen. Y a-t-il des gens avec des agendas cachés? Oh, merci Seigneur. Nous parlons avec la permission du Seigneur. Alléluia. Amen. Allons dans Jacques chapitre 3, verset 4. Et pendant que nous sommes dans Jacques chapitre 3, verset 4, quelqu'un peut me trouver? Alléluia. Amen. Matthieu 5, 48. Je vais vous montrer quelque chose d'important avec la bouche ici. Très puissant, très puissant. Ta délivrance est dans ta bouche, bien-aimée. Jacques 3, verset 4, et immédiatement quand tu termines, quelqu'un lit Matthieu 5, 48. Jacques 3, verset 4, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voici même les navires qui sont si grands et qui poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Amen. Maintenant, commence au verset 1 jusqu'au verset 3. Amen. Jacques 3, à partir du verset 1. Oui. Je vais lire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. 2. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. 3. Si nous mettons les morts dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Lis le verset 5. 5, je vais lire. De même, la langue est un petit membre et il se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Amen. 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 Matthieu 5, 48, rapidement. Matthieu 5, verset 48. Matthieu 5, verset 48, je vais lire au nom de Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. Amen. Bien-aimé, quand notre sœur a lu dans Jacques chapitre 3, il a dit que si tu es capable de maîtriser ta bouche, tu deviens un homme parfait. Et dans Matthieu 5, 48, il dit soyez parfaits. Le mot grec utilisé, parfait, dans Jacques et dans Matthieu, c'est le même mot. En d'autres termes, si tu es capable de contrôler ta bouche, c'est alors que tu deviens comme Dieu. Amen. Parfait comme notre Dieu. Amen. Alléluia. Et je vais maintenant vous expliquer quelque chose. Il y a une grande révélation dans ce passage. Il dit, une navire peut être très grande,
comme un cheval, un animal très géant, très puissant. Cet animal-là, ça pèse, bien-aimé. Quand tu le vois comme ça à la télévision, c'est comme une blague. Cette histoire-là a une force extraordinaire. Mais dis, mais avec quoi est-ce qu'on met un mort? Le mort qu'on met dans la bouche du cheval, c'est un petit truc, insignifiant apparemment. Si tu vas voir les pilotes qui pilotent les navires, bien aimé, le gouvernail, alléluia, c'est un tout petit appareil. Le gouvernail d'un bateau, si on le met sur ta table à manger, comme ça tu le regardes, tu dis, c'est ça qui fait bouger cette grand navire que je vois là-bas. Mais quand cette navire est sur l'océan, cette navire va faire face au vent fort, cette navire va faire face aux vagues, c'est comme ta vie va faire face au vent, ta vie va confronter des vagues, ta vie va confronter des circonstances difficiles, mais le pilote va maîtriser avec sa bouche. Amen. Est-ce que vous avez saisi ça? Amen. Les vents auxquels tu fais face dans ta vie, les combats auxquels tu fais face dans ta vie, bien-aimé, tu vas maîtriser ça avec ta bouche. Tu vas contrôler toute ta vie, tout ton corps avec ce que tu dis. Amen. C'est pour cela que je vous ai dit hier que tes pensées, tes paroles, tout, ça émane une atmosphère, bien-aimée. Et quand tantôt tu dis ceci et tantôt tu dis cela, bien-aimé, tu crées la confusion dans l'atmosphère. Les anges ne savent même pas quoi faire. Vous savez, les anges ne se mêlent pas à ce qui est de ténèbres. Vous savez pourquoi? Parce que s'il se mêle à ce qui est de ténèbres, il est bloqué sur la terre, ne peut plus rentrer. C'est pour cela que tu es en train de crier, Seigneur envoie des anges, Seigneur envoie des anges, et les anges t'évitent, bien-aimé. Ils te fuient. À cause de l'atmosphère, c'est visible dans le monde spirituel. Et j'ai expliqué ça hier, par ton attitude, par tes pensées, par tes émotions, par tes désirs, tu dégages, tu émanes une atmosphère spirituellement. Et les démons disent, Alléluia, on y va, tout droit. Il faut faire attention. Tantôt tu dis ça, tantôt tu dis ça, on ne sait pas réellement où tu te tiens. Le ciel ne parvient pas à collaborer avec toi. Le ciel ne parvient pas à t'aider. Et tout ça, ça vient d'où? Ça vient de ta langue. Si tu peux maîtriser ta langue, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, hier, je vous ai dit que même la nature, il y a deux hommes sur cette terre qui nous ont donné cet exemple. Lorsque papa Adam était dans le jardin d'Éden, avant sa chute, bien-aimé, il n'y a que l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, à qui Dieu a donné la capacité de créer. Pas Satan. C'est pour cela que Satan va te pousser à dire n'importe quoi pour que tu crées le ténèbre pour lui. Le ténèbre dans lequel Satan opère, c'est créé par les enfants de Dieu eux-mêmes. Amen. Parce qu'il n'a pas la capacité de créer. Il n'a pas été créé à l'image de Dieu. Quand notre Seigneur Jésus-Christ marchait sur cette terre, aucune de ses paroles n'est tombée en vain. Quand papa Adam était sur la terre avant qu'il puisse tomber, aucune de ses paroles n'est tombée en vain, par terre en vain. Mais quand il est tombé, maintenant il parle, même le lion le regarde et dit, toi là tu es devenu mon hamburger, je vais te bouffer bientôt. Il commence à fuir. Une loi du royaume de Dieu. Tu auras ce que tu dis. Je répète, c'est une loi que Dieu ne va pas changer aujourd'hui. C'est une loi qui ne change pas. Tu recevras, tu auras ce que tu dis. Amen. Bien-aimé, je ne vais pas entrer en détail, mais je vais lancer seulement pour ceux qui sont capables de recevoir ça. Les hommes de science, je ne parle pas des chrétiens, je ne parle pas dans une école théologique. Dans la science, on a découvert l'impact de nos paroles sur la matière. Chaque matière est composée d'atomes. Et chaque atome est composé d'électrons.
il y a des hommes de science qui ont remarqué que quand on observe scientifiquement les électrons, ils sont invisibles. Non, je dis ceci, quand les électrons ne sont pas observés, personne ne les regarde, ils sont invisibles. Jusqu'à ce que quelqu'un commence à les observer. Et à partir de ton humeur, des paroles que tu prononces, ces électrons vont prendre une certaine forme. C'est ainsi que quand le Seigneur a regardé l'eau, il a parlé dans l'eau, les électrons qui constituent les atomes de l'eau sont transformés et l'eau est devenue du vin. Alléluia. Amen. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Maintenant, imagine-toi ceci. Ta voiture, c'est fait de la matière, c'est fait des atomes et des électrons. Ton mari, ta femme, c'est une masse, c'est fait des atomes et des électrons. Tes enfants, ta nourriture, c'est fait des atomes et des électrons. Tout ce que tu dis, tu commandes aux électrons d'être modifiés. Alors si tu dis à ta femme, tu es belle, si tu l'admires, bien aimée, elle va devenir plus belle même que le jour où tu l'as trouvée la première fois. Amen. Et toutes les mamans disent Amen. 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 Alléluia. Amen. Si tu prononces de bonnes paroles sur tes enfants, même la nourriture. Aujourd'hui, les gens qui pratiquent les prières de délivrance, quand tu leur donnes la nourriture, ils ne bénissent même pas la nourriture. Je lis tout ce que... mais bien aimé, bénis un peu la nourriture, non? Prononce une belle parole sur cette nourriture-là. Et cette nourriture-là commence à augmenter les éléments nutritifs. Ça gonfle au-dedans et puis ça te bénit quand tu la manges. Alléluia. Amen. Bien aimé, tes chaussures sont témoins, tes lunettes là sont témoins, ta chemise c'est témoin, tout ce que tu as dit aujourd'hui, même si tu t'es fait gentil maintenant, mais ils ont enregistré. Et quand tu commences maintenant à changer de langage, ils s'étonnent. Ils disent, on ne comprend pas. Même les arbres disent, Seigneur, nous voulons la révélation des fils de Dieu, des gens qui vont parler avec droiture d'un cœur pur, pour que la nature soit bénie. Alléluia. Amen. La création a besoin d'être bénie, bien-aimés. Surtout nous les Africains, nous n'avons pas cette notion. Quand nous arrivons ici, nous sommes étonnés de voir les Blancs en train de prendre soin de leurs animaux. Ils leur donnent même des baisers. Et voilà comment les chiens des Américains sont en bonne santé. Alléluia. Il faut voir les chiens des Africains. Hein? Ils mangent du caca dehors. Pour ça, ils sont enragés, ils sont méchants, mauvais. Bien-aimé, bénis. Bénis tout. Bénis ta voiture, bénis ta cuisine, bénis tes casseroles, bien-aimé, bénis les draps de ton lit, bien-aimé, bénis ta tête, même si tu n'aimes pas la forme de ta tête, bénis-la, tu verras, ça va changer. Amen. Amen. Bénis tes enfants. C'est pour ça que la Bible dit bénis tes ennemis. Vous savez pourquoi? Parce qu'à force de les bénir, ils deviennent tes amis. Amen. Mais si tu veux qu'ils restent comme tes ennemis, maudis-les. Bien-aimé, la parole de Dieu est profonde. Tu obtiendras ce que tu dis. Alléluia. Amen. Amen. Alors, quand tu vas sortir d'ici, bénis ton téléphone. Alléluia. Prends de l'huile, oins ton téléphone. Commence à bénir ton téléphone. Dis à ton téléphone, je t'aime, tu me rends de bons services. Bénis la société des cellulaires. La société des téléphones là, nous ne faisons que les maudire. Ils m'envoient des factures à tout moment. Mais ils t'ont fait du bien. Ils t'ont aidé à connecter sur la ligne de prière. Amen. Même s'ils vont t'envoyer la facture, bénis cette facture là quand elle arrive. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous aimez ça? Amen. Va bénir ton mari. Amen. Bénis tes voisins. Amen. Bénis ce gouvernement. Amen. Bénis les États-Unis d'Amérique, bien-aimés. Ne nous plaignons pas à tout moment. Bénis même les policiers. Amen. Si tu as stop pour te donner un ticket, bénis-le. Amen. Parce que c'est grâce à lui qu'il n'y a pas de bandits qui sont entrés dans ta maison pour te tuer. Amen. Alléluia. Bénis l'économie de ce pays. Bénis le gouverneur de ton État. Il faut connaître son nom. Si je te posais la question, qui est le maire de la ville dans laquelle tu habites, est-ce que tu connais? Mais comment tu vas le bénir?
Est-ce que tu connais le nom du président du pays où tu habites même? Tu connais le nom de sa femme? Tu connais combien d'années lui reste dans son terme à la présidence? Bénissez président Kabila bien-aimé. Amen. Bénissez sa femme bien-aimée. Amen. Je sais que vous n'aimez pas ça. Bénissez son administration bien-aimée. Je répète, bénissez président Kabila. Amen. 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 Parlez du bien de lui. Amen. Tellement le Congolais disent du mal de lui, toutes ses paroles le rendent mauvais. Et maintenant, il ne fait que tuer les gens. C'est la vérité. Amen, c'est la vérité. Alléluia. Amen. Vous croyez qu'il est là par hasard? C'est Dieu qui a permis qu'il soit là. Alléluia. C'est un défi pour voir le cœur de ceux qui se disent chrétiens dans la République démocratique du Congo. Il faut aimer les Rwandais, vous Congolais. Aimez les Rwandais. Embrassez-les, donnez-leur des bisous. Amen. Ce sont nos frères et sœurs. Si tu es célibataire, tu trouves une jeune dame rwandaise, épouse-la. Si tu es une femme, épouse un frère congolais et rwandais. Pas mon fils. Pas ton fils? Alléluia. Non. Amen. Maman, fais attention avec ton cœur. Fais attention avec ton cœur. Ne bloque pas tes bénédictions. Amen. Parce que si tu es tantôt comme ça, tu émanes la confusion, bien-aimé. Et Dieu ne fera jamais partie de la confusion. Alléluia. Amen. Jésus. Bien-aimé, j'exerce mon ministère beaucoup auprès des Noirs américains et c'est un problème. Ce sont des liens solides. La réconciliation des Blancs et des Noirs dans ce pays. Vous vous promenez comme ça, vous croyez que cette histoire est finie. Mais quand tu entres en profondeur, pour amener la délivrance à ce peuple, ce n'est pas un jeu. Bénissez et ne maudissez point. Alléluia. Amen. Amen. Bénissez, bien-aimés, bénissez. Quand tu arrives à la pompe d'essence, bénis la pompe d'essence. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Là où tu as l'habitude d'acheter le pondu, le feuilles de manioc et le foufou, la farine de foufou, bénis ce magasin-là. Bénis ces Chinois-là. Amen. Amen. Chaque jour, bénis tes enfants. Amen. Faites l'habitude de vous bénir, les couples. Faites cette habitude de vous bénir. Alléluia. Amen. Amen. Bénis le pasteur bien-aimé. Alléluia. Amen. Amen. Je bénis pasteur Gina Kouoko au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est pour ça que je n'ai pas honte de témoigner publiquement. C'est une jeune dame que j'aime beaucoup. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Si tu ne l'aimes pas, moi je l'aime. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Bien aimé, mais pour parvenir à cela, je vais introduire une notion rapidement pendant les 10 minutes qui restent. Allons dans Romains chapitre 12, verset 1. Il ne faut pas seulement voir une petite erreur et directement tu montes. Une petite erreur, c'est là, maintenant tu parles, mais tu as oublié tout le bien que la personne a fait, tu n'as jamais dit un mot. Amen. Il faut bénir. Amen. Amen. Romains 12. Verset 5. Commençons au verset 1. Verset 1. Romains 5. Romains 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. 4. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps,
et que tous les membres n'ont pas la même fonction. 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons parler et nous allons prier. C'est ça qui va nous amener dans la prière demain. Vous allez méditer sur ce passage. Alléluia. Amen. Amen. Je vais m'attarder à une partie du verset 1. Offrez, écoutez, il y a une version en anglais qui dit « Par conséquent, frères et sœurs, parce que Dieu nous a fait tant grâce, je vous supplie, j'insiste, que vous puissiez offrir vos vies, vos corps comme un sacrifice vivant. Votre offrande doit être faite seulement à Dieu, c'est ainsi qu'elle devient sainte, afin que ça puisse lui plaire. Et c'est cela votre culte authentique, véritable, approprié, raisonnable, rationnel à Dieu. C'est ça l'adoration que vous devez offrir à Dieu. Amen. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire par là? Bien-aimés, l'image que nous allons utiliser se trouve dans l'Ancien Testament. Et nous allons entrer en détail demain quand nous allons prier. Mais je vous donne seulement un avant-goût. Quand un Hébreu apportait son offrande chaque jour, il y avait d'abord 3 types d'offrandes pour faire la paix avec Dieu. Alléluia. Amen. Tantôt, il fallait amener un turtle dove. C'est quoi, un pigeon? Et puis, il faut amener un agneau et puis un taureau. Vous comprenez que le pigeon coûte moins cher. L'agneau coûte un peu plus cher. Mais le taureau, ça coûte beaucoup plus cher. C'est-à-dire que ton sacrifice doit aller progressivement en sacrifiant plus et plus les choses qui te sont les plus chères. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et il dit, et je vais vous expliquer la procédure qu'on utilisait en Israël, et je vais entrer dans les détails demain. Mais la procédure, aujourd'hui, je vais parler seulement de la procédure qu'on utilisait pour faire ce sacrifice-là, et vous allez comprendre quelque chose. La première chose qu'on fait quand une personne qui était certainement le chef de la famille, quand il apporte son offrande devant le souverain sacrificateur, amen, Amen. c'est au souverain sacrificateur qui remettait son offrande, au sacrificateur en Israël. Et nous, aujourd'hui, notre sacrificateur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit qu'il est devenu un souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Alors c'est à lui que tu vas te remettre. Et tu dis, Seigneur, je m'abandonne à toi comme une offrande vivante. Prépare-moi en tant que souverain sacrificateur, prépare-moi pour être offert à Dieu. Alléluia. Amen. Tu dis, Seigneur, prépare-moi. Je ne peux pas me préparer moi-même. Je voudrais être une offrande agréable. Mais prépare-moi. Prends-moi. Je monte sur l'autel des holocaustes. Tu montes là-bas chaque matin et tu ne descends pas jusqu'à ce que tu as reçu l'assurance que tu as été approuvé de Dieu. C'est ainsi que tu peux entrer dans ta journée, bien-aimée. Amen. Alléluia. Et maintenant, quand le souverain sacrificateur observe l'offrande extérieurement, il y a beaucoup de chrétiens qui disent « Dieu connaît mon cœur ». Bien aimé, quand je t'observe, je commence d'abord à observer ton extérieur. Comment tu es habillé, comment tu es maquillé, comment tu te présentes, tes cheveux, tout ça c'est le reflet de l'intérieur. Si l'observation extérieure était inacceptable au sacrificateur, on rejette l'offrande. À maintes reprises, nous nous présentons devant Dieu dans la prière et Dieu tourne la tête. En te regardant seulement, il tourne la tête. On ne se présente pas devant Dieu n'importe comment. Amen. Deuxième point, il prend le couteau.
C'est-à-dire que quand tu as été approuvé à la première étape, toi tu crois maintenant on va maintenant te donner des Mercedes et des grandes maisons. Non, c'est le couteau. Tu te souviens quand tu es venu à Jésus, tes combats se sont multipliés, n'est-ce pas? Amen. Quand tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, à Christ, tes combats se sont multipliés. J'étais en train d'exhorter une de mes filles spirituelles américaines au téléphone. On a prié hier, on a parlé, et puis ce matin, je vois un message, papa, je dois te parler. Elle me dit, hier, dès qu'elle est allée au lit, il y a 4 hommes qui sont entrés dans sa chambre, dans son rêve. Ils sont venus et le géant là lui disait, tu te prends pour qui? Tu commences à faire des choses comme ça. Je lui ai dit, elle me dit, papa, je ne les avais jamais vus avant. J'ai dit oui, parce qu'avant, tu ne t'es jamais placé par rapport à Dieu dans la position dans laquelle tu as commencé à te placer maintenant. C'est ainsi qu'ils se révoltent. Tu commences à les déranger. S'il y a des sorciers dans ton quartier, tu vas les déranger, ils se révoltent, tu dis, tu te prends pour qui? Alors tu dois leur répondre. Dites-leur qui tu es. Dès qu'on t'approuve extérieurement, c'est le couteau, on coupe la gorge. Et quand on coupait la gorge, le sacrificateur maintenant incline l'animal jusqu'à ce que tout le sang va couler. C'est-à-dire la vie d'un être humain est dans son sang. C'est-à-dire ta vie est versée par terre, bien-aimé. Et la Bible nous dit, celui qui ne renie pas sa vie, qui ne hait pas sa propre vie, n'est pas digne de moi. Tu dois accepter que ta vie soit jetée par terre. Et la deuxième étape, c'est couper ta tête. Tu sais pourquoi on doit te couper la tête? C'est là qu'il y a tes raisonnements, c'est là que tu as tes idées, c'est là que c'est ta tête qui te gouverne. Maintenant, on va couper ta tête, comme ça Christ devient ta tête. Amen. Tu dois monter sur l'autel des holocaustes toi-même. Dis-lui, Seigneur, coupe la gorge, que ma vie soit versée par terre. Tout, je n'ai plus de valeur, tu es ma valeur. Quand le Seigneur a parlé, notre papa a parlé à papa Abraham, il lui a dit, c'est moi ta récompense. C'est pas les voitures, c'est pas l'argent, c'est pas le mariage, ce ne sont pas les enfants, c'est pas le boulot. Ma récompense, c'est l'Éternel. Coupe la tête et que toi tu deviennes ma tête. Et quand tu acceptes, il y en a qui arrivent à ce point-là et disent non, on ne va pas me couper la tête. Moi je rentre. Vous exagérez dans cette église. Ok, rentre, va te gouverner toi-même. Et quand on a coupé la tête, bien-aimé, la prochaine étape c'était on enlève ta peau. Waouh! Tu sais pourquoi on doit enlever ta peau? En ce moment-là, on ne peut plus te reconnaître si tu es rwandais ou congolais. Alléluia, personne ne dit amen? Amen. On ne saura plus te reconnaître si tu es blanc ou noir. L'église devient unie. Quand on a enlevé ta peau, toute ta beauté est partie. La majorité de l'argent que nos mamans dépensent, c'est pour leur peau. Et les mamans disent Amen. Alléluia. Amen. Donc les autres mamans là qui n'ont pas dit Amen, elles ne s'accordent pas avec moi ou quoi? Amen. Oui, les mamans dépensent beaucoup d'argent pour leur peau. Il faut qu'on enlève cette peau-là. C'est ça qui fait ta fierté, c'est ça qui fait ta beauté. On va enlever ça, tu vas perdre ça. Tu dis Seigneur, prends, j'enlève, je renonce à ma beauté personnelle physique. C'était un atout pour moi. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, toi tu deviens beauté pour moi. Et au moment où tu croyais que c'était fini, on te coupe, on t'éventre, bien-aimé. Et on expose l'intérieur. On veut voir à l'intérieur ce que tu représentes. Est-ce que tu as un mauvais cœur? Est-ce que tu es rancunier? On t'expose. C'est ça la signification d'être brisé, exposer ce qu'il y a au-dedans de toi. C'est comme quand on brise, comme notre sœur Marie avait brisé sa boîte d'alabastre. Quand il a brisé, ça a exposé ce qui était dedans. C'est ça le brisement. Tu dois être brisé. Et quand maintenant on prend le couteau, on va t'éventrer. On examine tes reins, on examine ton cœur, on examine tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Si le Seigneur va examiner tous les détails, bien-aimés. Ne me dites pas que quand même de ce côté je suis bien, de ce côté-là, Dieu veut la totalité. On t'examine tes intestins. Tu as l'habitude de manger quoi? Si on trouve là-bas une bouteille d'alcool,
du whisky, le Seigneur dit non, pas lui. Alléluia. Amen. Et après ça, on te coupe les pieds. Alléluia. Imagine-toi, tu es déjà mort, mais on continue. Tu dis, Seigneur, je suis déjà mort, mais on continue toujours. C'est ce que nous avions appris l'année passée, quand nous avions dit, pour retourner vers l'arbre de la vie, Dieu a placé un chérubin avec une épée flamboyante. Maintenant, tu es en train de subir l'épée. Je vous ai dit l'année passée qu'on va mentionner ces choses encore. Tu es en train de subir l'épée parce que tu veux arriver à l'arbre de vie. Et quand tout cela est fini, maintenant, quelque part, tu commences à dire au souverain sacrificateur, mais il faut me rassembler maintenant, comme ça je vais à la maison. Il dit, non. Tu as été approuvé. Et quel est le signe d'approbation? C'est le feu, bien-aimé. Amen. Tu es en train de traverser le feu, tu pleures, tu veux que le pasteur prie pour toi pour éteindre le feu. Et pourtant, c'est Dieu qui t'a approuvé, il est maintenant en train de te purifier. Et quand maintenant tu es consumé par le feu de l'Éternel, tu fais monter une nuée, tu fais monter un encens, tu deviens une offrande de bonne odeur aux narines de l'Éternel. Et c'est maintenant que c'est ça l'adoration, bien-aimé. Amen. Mais si tu ne subis pas le feu, l'Éternel ne sera jamais réjoui de toi. Il ne va jamais se réjouir de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est dans le feu et dans l'épée? Est-ce que tu peux dire merci Seigneur? Bien, mais ce n'est pas parce qu'on te hait, ce n'est pas parce que les sorciers ont plus de pouvoir sur toi. Le Seigneur Jésus a dit à Pilate, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Aucun. Sauf celui que mon Père t'a donné. Parce que le Seigneur va même utiliser ces sorciers-là pour mettre le couteau en toi. Bien aimé, la parole de Dieu dit aimez vos ennemis. Mais si tu n'as pas des ennemis, comment tu vas pratiquer cette parole? Il faut que tu aies des ennemis. Pour que tu puisses les bénir et dire, si tu fais ça, c'est alors que vous êtes fils de Dieu. Donc tu ne peux jamais devenir fils de Dieu si tu n'as pas des ennemis. Alors remercie Dieu pour les ennemis. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé, est-ce que vous voulez vraiment aller dans la profondeur de ce puits de Jacob? Est-ce que tu désires ces choses? Est-ce que tu as envie d'être vraiment approuvé de Dieu? Que ta vie même devienne une offrande, une adoration à l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, dans ton cœur, tu es en train de méditer. Renonce à la confusion. Alléluia. Je renonce à la confusion. Seigneur, tu as permis que je partage ces choses avec tes enfants. Je te prie de leur donner un esprit de sagesse et d'intelligence, un esprit de compréhension. Ouvre leur intelligence à ces choses. Crée en eux un désir sacré, divin, de vouloir ces choses du fond de leur cœur, de s'abandonner totalement à toi jusqu'à ce que tu vas finir le travail que tu fais en eux, afin que chacun d'eux devienne une offrande vivante qui fait plaisir à toi, Seigneur. Que chacun d'eux sur cette ligne de téléphone, Seigneur, puisse abandonner chaque jour, monter sur cet autel et ne descendre que lorsqu'ils ont été approuvés et qu'ils ont été consumés par le feu. Et afin qu'ils te manifestent, toi, toute leur vie. Ô Père, je prie pour eux et pour tous ceux qui entendront ce message, par la voix de l'Internet ou par un témoignage personnel. Père, je te supplie, touche tes enfants, fais pénétrer ta main au-dedans d'eux, remue les débris et les rochers qui empêchent à la rivière de jaillir et de les rafraîchir. Donne-leur la révélation, Seigneur, et la sagesse et la vision de la récompense qui est attachée à cet appel. Donne-leur, ouvre-leur les yeux à la récompense attachée à cet appel, afin qu'ils puissent apprendre la patience qui amène à la persévérance, l'endurance dans cette épreuve. Parce que l'ennemi n'a aucun pouvoir sur eux, sauf celui que toi tu leur as accordé, tu lui as accordé. Donne-leur cette assurance, Seigneur, de ne plus être ébranlé dans les épreuves, de ne plus paniquer, Seigneur, parce que tu es en train de préparer un reste
dans ton église, des hommes et des femmes qui vont se tenir debout, Seigneur, que tu vas utiliser puissamment, Seigneur, qui vont manifester ta gloire et ton royaume sur la terre dans le jour de la fin, qui vont élever des enfants, qui vont élever des petits frères et des petites sœurs, qui vont bâtir ton royaume dans le temps de la fin, Seigneur. Des hommes et des femmes sans compromission, Seigneur, qui vont marcher dans la vérité. Bénis, Seigneur, ce petit reste que tu t'es réservé dans ce ministère, sur ce réseau, qui sont demeurés fidèles, ô mon Dieu. Et bénis leur pasteur Gina. Donne-lui la paix, Seigneur. Et que ta main soit sur elle. Garde-la, Seigneur. Protège-la, mon Dieu. Tu es son papa, son refuge, sa cachette. Tu es sa récompense. Et la récompense de tous ceux que tu lui as donnés sur ce réseau. Je bénis ton nom, papa. Dans le nom de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Maman, à toi la parole. Oh, bien-aimé, acclamez très fort pour la parole de Dieu, acclamez très fort. Bénissons encore le pasteur, bénissons tous ceux qui sont avec nous, bénissons ceux qui ont manqué au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Père, nous te bénissons encore, papa, nous te disons merci, papa. Bénis, Seigneur, bénis tous ceux qui sont à travers cette ligne, bénis ceux qui n'ont pas pu se présenter, papa. Bénis tous ceux qui sont autour de nous, bénis tous ceux qui sont obligés et tous ce que nous rencontrons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, bien-aimé, nous allons nous retrouver demain matin. Nous allons continuer avec la parole que le pasteur nous a donnée sur certains points. Donc, à demain matin, que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Amen.